Feet on the ground, the heart in the sky. Feet on the ground, the heart wants to fly. Soul and spirit, we are together as one. Soul and spirit, heaven on earth is done. Yeah. Oh. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Soul and Spirit. Comme vous voyez, on s'amuse à chanter, mais à vous introduire aussi dans le festival Soul and Spirit. Et là, dans l'interview, j'ai la joie d'avoir Marianne Speury, qui va nous partager de ses connaissances. Parce que non seulement elle a créé cette chanson que vous venez d'écouter, non seulement elle fait partie du team du festival, mais aussi elle est enseignante, elle est thérapeute, elle est chamane, elle est danseuse. Oui, t'es danseuse. Ouais, aussi, c'est ma passion. Ouais. C'est ta passion, voilà. Ouais. Et passionnée des dauphins et des baleines. C'est aussi une passion qu'on partage. Et voilà, donc elle va se présenter un peu plus profondément dans cette interview. Et voilà, je me réjouis de faire cette interview avec toi. Merci, Jérôme. Alors, pourquoi toi, thérapeute, pourquoi tu fais ce que tu fais en fait? En fait, peut-être une des origines, tout dépendant de mon histoire, la famille que je suis née dedans, c'était que mon père, il était pasteur. Et puis mon père, il avait vraiment un grand cœur. Et comme toujours dans l'église, on parle de... On doit pas, mais on croit. On croit, j'ai jamais entendu qu'on l'expérimente vraiment. Et puis longtemps quand j'étais jeune, une chose c'était certainement cette influence que je voulais faire du bien pour les autres, être une gentille fille, aimer les autres, faire chaque jour une bonne action. C'était là on était bien quand on faisait chaque jour une bonne action. Voilà, mais plus profondément, dès le début, j'ai que fait des méthodes de psychothérapie qui travaillent avec le corps et qui incarnent vraiment l'âme dans le corps. Ça veut dire tous nos émotions qui sont bloquées. Ça suffit pas juste de parler dessus. C'est bien de pouvoir les laisser couler de nouveau, de pouvoir les exprimer. Et pour moi, c'était comme je descends ce qui paraissait être dans le ciel, cette paix, cet amour. Je voulais la descendre, heaven on earth, ici, maintenant, dans notre corps. Trouver cette énergie en nous qui est en fait dans l'univers, et c'est à travers de ça que j'ai découvert que je suis quand même un être spirituel, même qu'au début je voulais rien savoir de ça parce que je l'associais avec l'église, la croyance, la religion. Oui, donc tu voyais à travers ça comme quelque chose qui était un peu dissocié l'un de l'autre parce qu'il y avait les paroles de Dieu et c'était comme quelque chose un peu d'extérieur, Ouais. et tu le sentais pas, Ouais. en fait. C'était Ouais. Et ça t'a Ouais. amené à vouloir vraiment Ouais. le vivre. Ouais. Et puis Ouais. tu l'as trouvé à travers le travail avec le corps, Oui, à travers vraiment la psychothérapie, à travers le corps, le souffle. Dans ce temps-là, dans les années 80, c'était beaucoup la catharsis, c'était aussi la régression qu'on peut, comment dire, faire vivre tous les souvenirs qui sont stockés dans notre corps. Et c'est un bon accès à tout ce qui est en nous, tout ce qui était parfois aussi encore encapsulé, tous les
voilà, tous les traumatismes, mais derrière aussi tous les joies, toute l'envie de vivre, la vitalité. Et, c'est comme ça qu'une fois l'énergie coule en nous, en fait, on sent que c'est la même énergie qui est dans l'univers, et puis qu'en fait, on n'est pas séparés, qu'on est connecté à tout, et ça c'est, je pense, peut-être ma plus profonde vocation, comme pour tous les guérisseurs ou chamans ou thérapeutes, c'est de se re-rappeler et d'aider aux gens de se re-rappeler à d'où ils viennent, qui ils sont, qu'on n'est pas des êtres séparés dans une box et captivés dans notre personnalité, dans nos histoires, enfermés, oui. Mais qu'on est connecté avec tout ce qui est, plus que connecté, qu'on est en fait un avec tout ce qui vit, avec tout ce qui est. Ouais. Et souvent on demande ça aussi, est-ce qu'il y avait eu un moment charnière, un événement, ou c'était plutôt plusieurs qui sont venus? Parce que quand est-ce que tu as vraiment fait cette expérience que le divin existe vraiment? Il y en avait beaucoup, hein? Mais là que tu me demandes, c'était dans ma formation biodynamique. Je me rappelle, mais c'était vraiment pas très spectaculaire, hein? C'était après un exercice tout doux, tout dans le Hingabe, dans l'abandon peut-être, mais l'abandon positif. Hein. Je cherche le mot en français, désolé. Dans le lâcher prise, on pourrait dire très profonde. Je pense même que je me sentais comme un embryo dans le ventre de la mère. Et je sentais cette fluidité sans limite. Et c'est là où je pouvais plus nier. Qu'en fait, depuis là, depuis ces 20, 30, 40 ans que je fais ça, c'est toujours mon refuge d'aller là-dedans et d'aller dans cette... Comme chacun de nous l'appelle autrement, mais dans cette unité là où on est vraiment à la maison. Et aujourd'hui, je sais que tu aimes bien, tu es vraiment spécialiste, donc tu fais aussi des danses soufis, mais plein de mouvements, danse et, je crois que tu l'appelles pas chant, mais l'expression avec la voix, faire des sons. Qu'est-ce qui t'a amené à plus faire ça que de la psychothérapie classique, on peut dire? Mais en fait, quand je l'appelle les sons de guérison, quand ça croisait mon chemin, je sentais que c'est une intégration de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Et tout ce que, comme j'ai dit, dans les années 80, où on travaillait avec la voix, surtout pour exprimer nos émotions bloquées, pour vraiment pouvoir crier un bon coup, pleurer, ça, je veux dire, il n'y a rien qui est plus bon pour la santé que ça. Et dans les sons de guérison, il y avait comme une dimension en plus qui s'est rajoutée, où tout d'un coup, tout avait la place. Toujours ces émotions, que quand le canal est ouvert, c'est comme tout vient en surface. Et quand ces sons se connectent avec tout le champ de résonance où on vit dedans, ou ce qui se crée entre deux personnes, ou ce qui... En fait, avec la source, tous ces sons, quand je m'ouvrais, je laissais vraiment venir, il y avait une dimension qui s'ajoutait quand je fais une guérison avec une personne.
j'ai commencé à voir aussi, à voir parfois des ancêtres ou des autres vies. Je commençais à avoir le petit enfant encore plus clair que seulement de le sentir par toucher le corps. Et ce qui est le plus beau, c'est que moi je suis plein dedans quand les sens bien. C'est comme aussi on fait ce voyage ensemble, soit dans une groupe ou soit dans les soins individuels. C'est un voyage qui est un cadeau parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va venir et c'est toujours spannend. Passionnant. Donc c'est comme, on pourrait dire, tu arrives encore plus à canaliser une énergie qui est au-delà du savoir, de la personnalité. Dans la psychothérapie, tu te basais sur aussi ce que tu sais, et là, c'est au-delà, quoi. C'est génial. Je peux te donner un exemple d'une cliente qui venait de... comment ça s'appelle? En face de l'Inde. Disons de l'Inde. Les Tamils. Comment ça s'appelle? C'est important. Sri Lanka? Sri Lanka. Ouais, je cherchais aussi. Oui. Et puis elle était adoptée. Et puis elle connaissait rien de son passé. Elle venait en Suisse, je crois, elle avait 1 an. Et puis elle a vraiment aimé quand j'ai fait ces sons de guérison avec elle. Et parce que ça vient aussi dans des langues que je ne connais pas, ces sons. Oui. Et puis tout d'un coup, elle voyait le paysage, elle avait l'impression, elle entend quelque chose comme peut-être les voix de ses parents. Tout d'un coup, elle a senti une connexion à son origine qu'on n'aurait pas pu accéder juste par des mots. Oui. Et ça, c'est la beauté aussi quand je fais ça dans les groupes, quand je prépare, après, je ne sais pas comment dire, Stimme, quand on invoque ce champ de résonance ensemble, et puis ce canal s'ouvre dans les teilnehmer, les participants, que c'est aussi pour eux tellement surprenant de découvrir cette dimension. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement dans les temps qu'on vit maintenant? Qu'est-ce qui est important pour les gens pour que... qu'est-ce que tu vois dans le collectif de ce qu'on vit? Qu'est-ce que toi tu vois comme qui pourrait nous aider à se sentir mieux, à être en meilleure santé, vu que dans ton travail, c'est toujours autour de la santé, du bien-être, d'incarner le soi. Donc, toute ta vie, en fait, tu t'es consacré à ça, à comment vivre une vie connectée, on peut dire. Et donc, aujourd'hui, comment tu vois, peut-être d'abord déjà aussi, comment tu vois la situation actuelle qu'on vit et qu'est-ce que tu vois comme potentiel dans ce qu'on vit sur Terre, dans l'humanité actuelle? J'aime bien te répondre sur la première question. Je voulais toujours donner de la place pour la sensibilité dans ce monde. Parce que bien sûr, comme thérapeute, il y a beaucoup de personnes qui peuvent plus vivre dans ce monde hiérarchique, institutionnel, bureaucratique, patriarche, tout ça. Oui, avec les hiérarchies. C'est très boum, et Leistung, c'est déjà. Ouais, la compétition, et puis la compétition. Ouais. Et je pense que maintenant, c'est vraiment le moment où tout vous, je pense aussi tout le monde qui va venir maintenant à ce festival, il connaît cette sensibilité en vous-même. Et maintenant, c'est le moment de ne plus être timide. On peut accepter qu'on a une tendance timide, mais c'est le moment, on a besoin de nous maintenant. On a besoin de ces gens complètement sensibles. Et j'appelle ça parfois le pouvoir
die weiche Macht, le pouvoir De la douceur. de la C'est-à-dire douceur. ouais, la puissance, Ouais, la douce puissance ou la puissance douce. ouais. Et, et de voir que dans cette sensibilité, quand tu te l'appropries et quand tu sais que c'est un cadeau, que c'est un treasure, Un trésor. un trésor, c'est qu'il y a une tellement grande force là-dedans. Et une force qui est vraiment qu'on a besoin aujourd'hui pour, voilà, pour traverser ce moment de transformation, pour être ouvert à tout ce qui veut surgir de potentiel de nous, de nouveau, d'être un nouveau qu'on connaît mais qu'on a oublié. Et de savoir que c'est... Pardon, il y a des mouches ici. Oui, voilà, de ne pas se laisser distraire par tous ces mouches qui viennent, qui veulent nous dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, et puis tous ces dangers qu'il y a de virus, de je sais pas quoi, de ne pas se laisser prendre par ces mouches, mais de rester firme. Affirmer à soi. Affirmer, hein. Et de savoir que c'est notre souveraineté, que c'est que nous qui savent, que c'est que nous qui connaissent notre chemin, que c'est que nous-mêmes qui peuvent vraiment sentir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Et voilà, de prendre cette position-là. Et quand tu parles de sensibilité, tu parlais de la vulnérabilité? Oui, de la vulnérabilité qu'on porte chacun en nous, et aussi la sensibilité de ce qu'on sent des autres, ou de ce qu'on sent comme vibration dans l'air, et oui, dans ce sens aussi d'apprendre de discerner. Ça aussi c'est important, de discerner, de mettre des limites, de savoir qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce que je peux prendre et qu'est-ce que je ne veux pas prendre. C'est un moment très important, ce moment. Et pas oublier de juste rester, célébrer la vie et écouter la nature. C'est la nature qui garde ça, c'est aussi une passion de moi, écouter la nature et puis faire des sons avec la nature, dans la cascade, avec la pierre, danser avec la pierre, écouter tout le savoir qu'il y a dans la nature, qui peut être, wie heißt das, über viel Schaden kann haben, Natur, für die Menschen. Oui, la nature qui a été détruite ou qui peut être... oui, mais qui en fait en profondeur est indétruisable, oui, qui garde, indestructible, quand on dit comme ça. Oui. Qui garde son cycle de vivre, de mourir, de revivre, de mourir, et qui goes on, hein, et ça continue. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a encore pas expérimenté, par exemple? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se connecter à ce soi? Alors ma première chose, c'est toujours le souffle. Ton souffle, ta respiration, elle est toujours là. Tu te rends compte, elle t'accompagne dès que tu es né. Ça va être la dernière chose avant que tu pars de ce corps. Voilà ça. C'est d'expiration avec laquelle tu peux tellement lâcher prise, avec cette inspiration que tu peux recevoir toutes ces bonnes choses qu'il y a ici en toi sur terre, et de savoir qu'elle est toujours là et tu dois rien faire. Elle vient, elle part et elle peut te guider, elle peut te montrer
où dans ton corps tu gardes des choses, où elle peut te aider à lâcher des tensions, elle peut te guider dans des endroits où tu aimes peut-être d'abord pas aller, mais où en dessous il y a un vrai trésor. Et surtout, elle peut beaucoup de vitaliser. C'est la vie, le souffle, c'est la vie. Et ça, je dis à tous mes clients, tu viens à la maison, tu te couches sur la terre, tu fais que sentir ta respiration. Et ça calme. Beaucoup de fois, ça te calme tout de suite, ou bien ça fait remonter quelque chose qui a attendu longtemps, et tu peux l'exprimer, tu peux le lâcher. Lâcher. Okay. Alors, plein de belles clés et un beau partage que tu nous fais. Est-ce que tu aimerais, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais encore dire aux gens, peut-être un encouragement, ou qu'est-ce que tu aimerais encore présenter? Mais juste, sois qui tu es. Sois qui tu es. Et oublie jamais que tu es un grand être T'es un grand être, voilà. De rien et de tout. Même qu'on peut se sentir si petit, on peut se sentir si grand, et oublie ça jamais. Et fais confiance aux autres, dans le sens, on a tous les mêmes faiblesses, on a tous les mêmes forces, et tout en profondeur, on veut tout la même chose, et c'est l'amour. La clarté, la joie. Oui, oublions jamais que aux profondeurs, on est tous les mêmes, même que c'est super beau notre individualité et que personne peut nous l'apprendre, ça aussi. Et je pense que c'est ça qu'on va vivre au Soul and Spirit, au festival, de ce sens qu'on est ensemble, qu'on veut la même chose, qu'on est là pour la même chose, même si on fait des expériences peut-être complètement différentes. C'est un grand mandala, un grand kaléidoscope avec toutes les couleurs, tout le rainbow, et c'est ça qu'on veut. Voilà. Merci beaucoup. Merci toi, Jérôme. Je vous invite à voir sur le site qui est indiqué dans la description, donc tout ce que Marianne propose comme soins individuels, comme séminaire, comme stage. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir au Festival Soul and Spirit. Là, il y aura plein de workshops, différents chamans à découvrir. Et nous deux dans un workshop aussi, oui, ensemble, en co-anime. Donc, si le cœur vous en dit, vous êtes les grands bienvenus. Fêtons la vie et merci beaucoup. Merci Jérôme. Magnifique. Merci, on se réjouit. C'est le countdown dans quelques jours. Dans quelques jours. On va tous nous rencontrer. C'est ça. Merci beaucoup. Bon, aho. Aho. Aho.